Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce lundi 9 septembre. On ouvre ce journal avec un tragique événement à Martigues. À 1 km environ du viaduc vers 21h hier, les pompiers se sont rendus sur l'A55 à proximité de Châteauneuf dans le sens Fosse-Marseille. Une piétonne a violemment été percutée par une voiture. Malgré l'intervention des pompiers, la victime n'a pas survécu à ses blessures. Son décès a été constaté sur place par les secours. Selon la CRS autoroutière Provence, contactée par la rédaction ce matin, la victime âgée de 25 ans, originaire de Roubaix, était en vacances dans la région. La jeune femme se trouvait sur les voies de circulation lorsqu'elle a été percutée. L'enquête se poursuit, des auditions sont en cours. On reste à Martigues, au quartier de l'Aveyrat, avec notre reporter Michel Montagne. Il va tout nous expliquer concernant cette flamme qui est sans rapport pour le coup avec les JO. Ah ça oui Sandrine, c'est bien une flamme qui n'a rien d'olympique et que depuis plusieurs jours vous avez tous pu remarquer si vous êtes passé ou êtes encore de passage dans les environs de Martigues et notamment sur le viaduc autoroutier. Mais elle est visible également depuis Berre, Vitrolles ou encore Istres. Il s'agit évidemment de la torche géante qui s'élève du Vapocracker, c'est-à-dire l'unité centrale de la plateforme pétrochimique Ineos de l'Aveyrat. Même les récentes averses pourtant torrentielles n'auront pas eu raison d'elle. Et tant mieux car sa résistance à la pluie est plutôt une bonne nouvelle. L'inverse serait en effet synonyme d'un gros dysfonctionnement dans le dispositif de sécurité du site, puisque le rôle de cette immense flamme est justement de prévenir et d'enrayer toute conséquence dommageable lorsqu'un incident technique vient remettre en cause l'activité normale des installations et notamment du Vapocracker. Une sorte de soupape de sécurité. Pour résumer de façon caricaturale, c'est un peu le sifflet qui empêche la cocotte minute d'accumuler trop de pression. Et si visuellement la torche est impressionnante, elle l'est également pour les oreilles car elle engendre un vrombissement audible à des centaines de mètres à la ronde et qui, selon les moments, peut faire penser au bruit causé par le passage d'un avion. Jugez vous-même. Une pensée donc pour les riverains qui supportent ce grondement incessant et on est en droit de penser que cette flamme visuellement magnifique n'est peut-être pas sans conséquence non plus pour l'atmosphère. La direction du site devrait fournir un communiqué éclaircissant les causes de la flamme de la torche. La rédaction de Maritima s'en fera l'écho, affaire à suivre. Les enseignants appellent à la grève demain contre les réformes éducatives et pour plus de moyens dans les écoles. Une semaine seulement après le début de la rentrée, un premier mouvement social est prévu. Toujours sans véritable ministre, les professeurs des écoles haussent le ton contre des réformes de cette rentrée. Les évaluations standardisées en classe de CE2 et CM2. On écoute la secrétaire de la Fédération syndicale unitaire de Martigues, Valérie Zica-Dussol, au micro de Joe Temple. On demande au ministère en fait de nous faire confiance, de faire confiance à notre professionnalisme puisque nous on fait passer des évaluations en fait qui s'inscrivent dans le cadre de la progression de la classe des élèves et qui ne peuvent pas être généralisées comme ça à l'ensemble des classes de France et de Navarre. Et en plus, il a été prouvé que le fait de passer ces évaluations dans les classes était plus bénéfique que celles qui sont passées de manière standardisée. Voilà. Donc tout ça se fait sur le dos des élèves, et c'est pas possible. Allez, direction Marseille, où une partie de la gauche opposée à Emmanuel Macron a fait sa rentrée des luttes. Hier, une manifestation s'est tenue de la porte d'Aix au Vieux-Port. Ils étaient quelques milliers à défiler contre ce qu'ils appellent le coup de force d'Emmanuel Macron. Composante du nouveau Front populaire, syndicats, organisations étudiantes et indépendants, tous s'étaient donné rendez-vous. Michel Montagne était sur place. Écoutez, en France, c'est normalement une démocratie. Quand les gens votent aux élections et qu'ils mettent le nouveau Front populaire en tête des élections, c'est pas pour 2 mois plus tard avoir un Premier ministre issu de la formation politique qui est arrivé dernier. Ça fonctionne comme ça dans aucune démocratie. C'est un coup de force, un déni de démocratie qui est tout à fait inacceptable. Et je pense que c'est notre honneur, notre dignité qui fait qu'on est dans la rue aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un point de départ, ça ne va pas s'arrêter parce que tout le monde a compris qu'avec M. Barnier, c'est la continuité de la politique d'Emmanuel Macron en pire. Barnier, par toi, on n'a pas voté
par les décisions qui sont prises aujourd'hui que le choix qui est fait, c'est de tirer vers cette extrême droite plutôt que d'aller vers la gauche, alors que ça a été largement plébiscité par les Français. Donc nous, aujourd'hui, on n'est pas contents, clairement, et on réclame un service après vote, c'est-à-dire qu'on fait réclamation comme quand on n'a pas ce qu'on a commandé. Nous, on n'a pas commandé un gouvernement de droite ou d'extrême droite, donc on est dans la rue aujourd'hui. Et là, on est avec le collectif Travailleuses de l'art. Et avec Travailleuses de l'art, on a différentes revendications pour le statut des artistes-auteurs, qu'on ait des meilleures rémunérations, qu'on ait des meilleures conditions de travail et que le droit du travail soit appliqué. Et là, on vient d'avoir un nouveau Premier ministre à peine nommé et vous êtes déjà dans la rue, alors pourquoi ? En fait, on aurait dû y être plus tôt. On n'est pas déjà dans la rue, on est enfin dans la rue. Je suis enseignante et je pense que ce qu'il faut, c'est pour nos enfants prendre des mesures, que ce soit écologiques, humaines, sociales, beaucoup plus ambitieuses que ce que va nous proposer M. Barnier, qui est, à mon avis, uniquement représentant de la finance et d'une économie qui nous mène dans le mur. Il a dit qu'il allait faire une ouverture vers la gauche. Je n'ai aucune confiance dans ces personnes. On sait très bien ce qu'ils ont fait précédemment. Aucune confiance. On reste à Marseille avec un projet immobilier qui divise, celui de la transformation du pôle nautique de l'Anse du Pharaon, une petite crique discrète qui se trouve en contrebas du palais du Pharaon. La métropole veut faire de ce site dans les prochaines années un atelier de réparation navale. Les opposants dénoncent un projet anti-écologique. On écoute Étienne du collectif Anse du Pharaon Plage. Il est au micro de Bérénice Vazac. Ce site-là, il est propriété de la métropole et la Soleam a une concession sur 25 ou 30 ans. Donc c'est un site techniquement privé, effectivement. Maintenant, un portail a été installé il y a 3-4 ans, alors qu'initialement, on pouvait aller jusqu'au bout du chemin. C'est carrément une régression de l'accès à l'espace public maritime, puisque la loi littorale demande à ce que dans les 100 mètres, tous les citoyens puissent avoir accès à la mer. Et bien là, on vient faire l'opposé. Vous, qu'est-ce que vous imaginez pour ce site ? Nous, vu la proximité directe du centre-ville, la proximité directe du Palais du Pharaon, qui est un des principaux parcs de Marseille, les vues exceptionnelles du site et sa qualité aussi, puisque là on voit que ça ressemble vraiment à une plage qui aurait existé ou qui pourrait exister. On pense que le meilleur scénario, ça pourrait être l'ouverture d'une plage. Contactée par la rédaction, la métropole répond qu'une concertation publique réalisée en 2021 a écarté cette possibilité de création d'une plage dans cette zone où la baignade est interdite. À la page sport, l'actualité du jour pour l'Olympique de Marseille, c'est la conférence de presse de présentation du nouvel attaquant de l'équipe phocéenne, Neil Maupay. Karim Attab était sur place. Ça a été un peu spécial parce qu'en fait, je suis arrivé à la toute fin du mercato. Donc en fait, direct dans le bain, déplacement à Toulouse. Première minute sous le maillot marseillais, on a gagné. Et après, la semaine dernière, il n'y avait pas de match. Donc on a eu quelques jours de repos, donc c'était un peu différent. Et puis là, la semaine, on s'est entraîné jusqu'à samedi, puis on a repris l'entraînement aujourd'hui. Et voilà, là, j'ai hâte d'enchaîner les entraînements et les matchs, tout simplement. Demain, retrouvez le nouveau joueur en entretien exclusif dans le BDS. Ce sera à partir de 18h. En Liqui Moly Star League, les handballeurs istréens ont réussi un excellent match face à Ivry, concurrent direct pour le maintien. Les taureaux se sont imposés avec 36-25 vendredi soir dans leur halle Pau. Réaction au micro de Jean-Michel Darras. Ouais, franchement, parfait, on va dire ce soir. La victoire surtout, plus le score important, plus la défense, l'attaque. On a su mettre tous les ingrédients, comme j'avais dit avant, donc je suis content. Ça se reflète les matchs de prépa sur les matchs officiels. Il y avait quand même pas mal de pression avant ce match. On sait que voilà, c'est des matchs dangereux, cochés parce que des concurrents directs. Mais on a vite l'impression que vous avez réussi à vous libérer de cette pression-là. Ouais, sur les 10-15 premières minutes, on voyait un peu les ballons glisser, etc. Mais on était prêts, on était concentrés et on s'est tous mis au diapason et tous concernés pour tous se soulager directement dès le début du match et se relâcher et jouer. Voilà. Après, on a déroulé, on va dire, mais c'est un peu... Voilà. Ouais. Et tu as fait des... J'ai arrêté de compter les arrêts parce qu'il y en avait tellement, au bout d'un moment je m'y perdais. On aurait été à une vingtaine d'arrêts je crois dans cette partie, c'est quand même énorme. Ouais, je suis content, c'est magnifique de commencer comme ça. Et en plus, plus on fait d'arrêts, plus ça vient, donc ça met tout le monde en confiance, les défenseurs aussi. Tout le monde est bien dedans et voilà, on finit victoire, donc c'est top. Et voilà. Ah bon, on savait que c'était un match qui était coché pour le maintien et on a vraiment fait une entame, on a fait une bonne entame, c'était compliqué au début.
Et ensuite, on a plus de rotation qu'eux et on a pris le large en deuxième mi-temps facilement avec les montées de balles. On a l'impression, pourtant, c'est une équipe qui s'est quand même bien reconstruite à l'intersaison, mais il y a déjà des automatismes qui sont sacrément intéressants. On a beaucoup de nationalités différentes, mais c'est ce qui fait aussi notre force parce qu'il y a des Brésiliens, des Argentins et on se comprend très bien. On a fait une bonne prépa, on a gagné des gros matchs et on est super, très contents. Les Istréens disputeront leur deuxième journée de Star League le 14 septembre à Nantes, qui l'un des grands favoris du titre avec le PSG. De leur côté, les handballeurs de Martigues ont attaqué leur championnat de National 1 par une victoire à domicile ce week-end face à Vesoul. Score final 31-27, la grande nouveauté de la saison, ce n'est plus Franck Bulleux, l'entraîneur, mais Thierry Fleurival. L'ancien joueur martégal, désormais coach, nous raconte comment il a vécu cette première sur le banc du MHB, des propos recueillis par Jean-Michel Darras. Ouais, c'est un sentiment particulier. Je reviens, on va dire, à la maison. Je reviens à la maison et puis voilà, il y a des joueurs avec qui j'étais déjà joueur. Là, je les entraîne, donc effectivement, c'est différent. Mais bon, après, on s'entend bien et les garçons, il n'y a pas de souci, ils travaillent et moi, je me sens bien ici, donc ça va. C'est pas trop difficile. Bon, ça fait quelques années maintenant que tu coaches, mais voilà, de se retrouver dans un collectif dont tu as connu les joueurs et de se dire non, mais là maintenant, je suis entièrement coach et plus du tout joueur. Non, pas du tout, parce que l'équipe, les garçons ont su faire la différence, ils arrivent à faire la différence et on fait la différence. Donc quand on travaille, quand on rigole, mais en ce moment on travaille et on rigole pas. Donc du coup je pense que c'est eux qui ont du mal, mais moi ça va, il n'y a aucun problème avec ça. Non, chacun son rôle comme on dit. On change de registre avec les 10 ans du Delta Festival. C'était ce week-end à Marseille. Malgré quelques déceptions face aux nombreuses têtes d'affiches annulées, le Delta a su garder la tête hors de l'eau. Regardez ce reportage de Sarah Le Guen. Premier jour, on a eu beaucoup de vent et aujourd'hui on a de la pluie. On a été un peu déçus de l'annulation de la petite fumée hier. Mais à part ça, on a bien pu profiter. Je trouve que les sols ont bien été faits aussi adaptés pour les intempéries. La 10e année, c'est incroyable. Il y a de la fête de partout, que ce soit sur toutes les scènes. On s'amuse. C'est un peu dommage d'avoir raté certains artistes. Moi, je sais qu'il y avait certains pour qui j'ai spécialement pris ma place que j'ai pas pu voir. Mais c'est pas grave, on viendra l'année prochaine. Ils ont plutôt une bonne organisation pour pouvoir essayer de faire attention par rapport à la météo. Mais sinon, les artistes sont bien. Les scènes sont plutôt sympas. J'espère que la météo sera mieux l'année prochaine. Parce que ça fait 2 années d'affilée où c'est compliqué pour eux quand même. C'est incroyable. Incroyable. Avec incroyable. La pluie, c'est tellement bien. Vraiment, ça nous donne une énergie de fou même. Moi, je suis agriculteur, j'adore la pluie. De base, j'aime pas la pluie, mais cette fois-ci, j'ai adoré. C'est cool parce que j'avais pas prévu de venir et il pleut plus, il y a plus de vent. Tu vois, je suis venue hier c'était dur. En vrai, les conditions cette année, c'était dur. C'était cool, mais un peu déçu. Il y a beaucoup d'annulations. Encore ce soir, il y a des annulations. On a pris le pass 5 jours, donc forcément, ça nous a quand même un peu gênés. Ouais. Mais on s'est amusé quand même. On vient de Toulouse en fait, donc on vient de loin. Et pour avoir la moitié du festival, c'est un peu décevant, mais bon. C'est une expérience incroyable. Nous, on a été là hier et aujourd'hui, du coup, on a eu peur du temps. Mais finalement, c'est génial, c'est la première fois qu'on vient. On est assez surpris de tout ce qu'on peut découvrir ici. Hier, le sable, c'était un peu dérangeant. Mais en vrai, on s'en fout. Donc, on est là pour faire la fête. Dans tous les cas, c'est fait. Donc, forcément, on a eu peur du temps parce qu'on a bien vu les vidéos avec les inondations au Vieux-Port, etc. Et au final, c'est que du positif. Le soleil, on l'a dans le cœur. Ils sont partis à plus de 150 km/h, ils ont affronté la suite. Allez, on continue de faire la fête avec l'événement martégal, les flâneries au miroir. C'était ce week-end, si le dimanche a été malheureusement annulé. Samedi était une belle journée. Voilà 17 ans déjà que la Venise provençale accueille les masqués vénitiens. Cette association de passionnés déambule chaque année le temps d'un week-end au centre-ville jusqu'au miroir aux oiseaux. De quoi attirer en nombre les photographes professionnels et puis aussi notre reporter Michel Montagne qui était de la partie. Je viens de Carcassonne. Là, je suis logé au Rove chez des amis. Je suis venu spécialement pour ce week-end. Et bon, je trouve absolument sublime, surtout ici, le décor
avec, je ne sais pas si on les appelle les pointus, les bateaux, mais les petits ponts, c'est vraiment sublime, un éclat de lumière fantastique. Et je suis venu bien équipé, 3 appareils photo, et je suis sûr que je vais pouvoir faire d'excellentes photos. J'arrive d'Oriol, donc c'est pas très loin, 70 km. C'est la première fois que je mets les pieds sur ce festival. J'ai jamais eu l'occasion d'aller à Venise. Pourquoi aller à Venise alors qu'on a des choses sur place ici qui sont aussi intéressantes? À Venise, on peut pas prendre de photos, il y a trop de monde. Donc ici, on a l'avantage d'avoir de l'espace. On peut voir aisément les personnes qui arrivent. On peut les arrêter, leur demander de poser. C'est ça qui est fantastique. Alors on fait partie d'un club photo, c'est la raison. Et on vient de Bormes de Venise et Sarian. Du Vaucluse. C'est très beau, c'est une belle manifestation en fait. Les couleurs, oui, la couleur, très variées. Le cadre aussi, oui, parce que Martigues c'est une jolie ville. L'originalité aussi, des costumes qui sont très variés et divers et très beaux. Aussi beau qu'à Venise. Je viens de Sisteron. Je suis un passionné de manifestations vénitiennes. Je fréquente aussi les bals sur Venise et je trouve que c'est un lieu magnifique, convivial. C'est un endroit à recommander. Ici, tout est authentique, que ce soit à Venise ou ici. Moi, je ne fais pas la différence. Les tissus, les couleurs, je retrouve vraiment Venise ici sur Martigues. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.